un sacré parfum. Nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière du théâtre de boulevard ou vaudeville. Durée 5 minutes. Ah, ça, je ne t'avais pas vu. Monsieur rentre de bonne heure. Oui, oui, Clotilde, je rentre de bonne heure et je suis de très bonne humeur ce matin. Ben oui, 6 heures du matin, je vous ai jamais vu si tôt. Non, ça c'est quand on rentre de bonne humeur. Alors, est-ce que vous avez vu ma femme? Ah, madame, oui, elle est dans votre lit, monsieur. Elle est dans mon lit, tout va bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, vous sentez quelque chose assez étrange? Allons. Ah oui. Ah, si, c'est un parfum très envoûtant. Je reviens du marché aux fleurs. Ah. Oui, j'ai acheté des caisses d'oignons. Oui, il y a un morceau de pelure, excusez-moi. Voilà. Non, enfin, on peut rentrer chez soi quand même à 6 heures du matin, trouver ça bonne et que ce soit pas un problème tout de même. Monsieur, c'est vous qui faites le problème, moi je n'en ai aucun. Je travaille et puis voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous pourriez aller prévenir madame que je suis rentré? Eh bien, j'y vais. Ce serait un grand service que vous pourriez me rendre. Monsieur est rentré! Est-ce que vous êtes sûr que vous allez la mettre de bonne humeur, comme ça? Au moins, elle est au parfum, comme ça. D'accord. D'accord. Madame, c'est monsieur! Bon, elle va arriver. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, hein. J'ai toujours été un très grand... Mais madame, vous m'avez dit que monsieur rentrait si tôt. Je serais parti plus tôt. Mais là, je suis encore là et monsieur est déjà là. Que vais-je faire? Par où vais-je partir? Mais cachez-vous dans mon placard. Oh, mais dans votre placard. Je suis caché 2 jours sur 3, madame. Oh. Et puis ce placard... Oh, occupé. Oh, mais... Faites donc connaissance, monsieur va arriver. Bonjour. Bonjour. 2 jours sur 3. 2 jours sur 3 également. Ah. Il en reste donc 1. Madame. Ah, oui, qu'y a-t-il? Fermez la porte du placard. Elle se rouvre toute seule. Madame, fermez la porte du placard. Elle se rouvre toute seule. Ma chérie! Nothing is set in stone. Rivers turn to ocean. Ocean's tide you home. Home is where the heart is, but your heart had to roam. Drifting over bridges, never to return. Watching bridges burn. Your driftwood floating underwater, breaking into pieces, pieces, pieces. Just driftwood, hollow and of no use. Waterfalls will find you, bite you, grind you.
everyone has to go. Pillars turn to butter, butterflying low. Low is where your heart is, but your heart has to grow. Drifting under bridges, never with the flow. And you really didn't think it would happen, but it really is the end of the line. So I'm sorry that you turned to driftwood, but you've been drifting for a long, long time. Everywhere there's trouble, nowhere safe to go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen, you have chosen the path you wish to go. Drifting now forever and forevermore, till you reach your shore. Your driftwood floating underwater, breaking into pieces, pieces, pieces. Just driftwood, hollow and with no use. Waterfalls will find you, grind you, and you really didn't think it would happen, but it really is the end of the line. So I'm sorry that you turned to driftwood, but you've been drifting for a long, long time. You've been drifting for a long, long time. You've been drifting for a long, long, drifting for a long, long time. Arts Live présente C'est quand même pas toi le connard qui cherche depuis 2 mois. Le type qui a pas été cherché, c'est 162 millions d'euros. C'est toi? Je sais très bien ce que tu m'aurais dit si je t'avais parlé de mes doutes. Oui, vas-y. Pour l'argent, mon chéri, on réfléchira après. Évidemment! Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher! » Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard. C'est sûr que toi t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard mais sans toucher les millions. J'estime avoir fait un sacrifice fondateur pour aller ensemble faire une société plus juste. Quel fils de pute! Pardon Rose. Y a pas de mal. Fils de pute! La fonte des glaces. Ça vous inquiète pas, vous? À Limoges, pas trop. Maman, mais je t'aime. Oh oui, et après, qu'est-ce que ça me fout? Plaie d'argent n'est pas mortel. Mais tout à fait! C'est ce que je répète tous les jours à mon banquier. Plaie d'argent n'est pas mortel. Je suis désolé, là. Qu'est-ce que je peux faire? Balance-toi par la fenêtre! Fais pas ces têtes d'enterrement. Je suis pas mort. Ça devrait pas tarder. Arts Live présente C'est quand même pas toi le connard qui cherche depuis 2 mois. Le type qui a pas été cherché, c'est 162 millions d'euros. C'est toi? Je sais très bien ce que tu m'aurais dit si je t'avais parlé de mes doutes. Oui, vas-y. Pour l'argent, mon chéri, on réfléchira après. Évidemment! Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher! » Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard. C'est sûr que toi t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard mais sans toucher les millions. J'estime avoir fait un sacrifice fondateur pour aller ensemble faire une société plus juste. Quel fils de pute! Pardon Rose.
Y a pas de mal. La fonte des glaces. Ça vous inquiète pas, vous? À Limoges, pas trop. Maman, mais je t'aime. Ah oui, et après, qu'est-ce que ça me fout? Plein d'argent n'est pas mortel. Mais tout à fait. C'est ce que je répète tous les jours à mon banquier. Plein d'argent n'est pas mortel. Je suis désolé, là. Qu'est-ce que je peux faire? Balance-toi par la fenêtre! Faites pas ces têtes d'enterrement. Je suis pas mort. Ça devrait pas tarder. Arts Live présente C'est quand même pas toi le connard qui cherche depuis 2 mois. Le type qui a pas été cherché, c'est 162 millions d'euros. C'est toi? Je sais très bien ce que tu m'aurais dit si je t'avais parlé de mes doutes. Oui, vas-y. Pour l'argent, mon chéri, on réfléchira après. Évidemment! Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher! » Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard. C'est sûr que toi t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard mais sans toucher les millions. J'estime avoir fait un sacrifice fondateur pour aller ensemble faire une société plus juste. Quel fils de pute! Pardon Rose. Y a pas de mal. La fonte des glaces. Ça vous inquiète pas, vous? À Limoges, pas trop. Maman, mais je t'aime. Ah oui, et après, qu'est-ce que ça me fout? Plein d'argent n'est pas mortel. Mais tout à fait. C'est ce que je répète tous les jours à mon banquier. Plein d'argent n'est pas mortel. Je suis désolé, là. Qu'est-ce que je peux faire? Balance-toi par la fenêtre! Faites pas ces têtes d'enterrement. Je suis pas mort. Ça devrait pas tarder. C'est quand même pas toi le connard qui cherche depuis 2 mois. Le type qui a pas été cherché, c'est 162 millions d'euros. C'est toi? Je sais très bien ce que tu m'aurais dit si je t'avais parlé de mes doutes. Oui, vas-y. Pour l'argent, mon chéri, on réfléchira après. Évidemment! Toi-même, après l'accouchement, tu m'as dit « Enfin, je suis heureuse, j'adore ma vie, mon travail. Mais on dit n'importe quoi quand on vient d'accoucher! » Moi, si j'avais croulé sous les millions, j'aurais été le premier à devenir un connard. C'est sûr que toi t'as fait mieux. T'as décidé de devenir un connard mais sans toucher les millions. J'estime avoir fait un sacrifice fondateur pour aller ensemble faire une société plus juste. Quel fils de pute! Pardon Rose. Y a pas de mal. La fonte des glaces. Ça vous inquiète pas, vous? À Limoges, pas trop. Maman, mais je t'aime. Ah oui, et après, qu'est-ce que ça me fout? Plein d'argent n'est pas mortel. Mais tout à fait. C'est ce que je répète tous les jours à mon banquier. Plein d'argent n'est pas mortel. Je suis désolé, là. Qu'est-ce que je peux faire? Balance-toi par la fenêtre! Faites pas ces têtes d'enterrement. Je suis pas mort. Ça devrait pas tarder. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec Avec un grand nez. un grand nez. Il m'a commandé une... Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé, disait Pascal. Le nez de Cyrano de Bergerac, lui, a bien changé la vie d'Edmond Rostand. Alexis Michalik, le metteur en scène, a imaginé la genèse de ce classique. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Il se bute à conserver un style qu'il adore, à savoir des pièces en vers, sauf qu'on est à la fin du 19e, plus personne n'écrit des pièces comme ça, le cinéma vient d'arriver, et il est à 29 ans déjà considéré comme un has-been qui devrait arrêter de s'acharner en fait, quoi. Mais il y croit, il continue. 2 heures virevoltantes où les 12 comédiens jouent une trentaine de personnages, un ballet incessant. C'est le parti pris des pièces d'Alexis, tout est à vue, les théâtres sont mis à nu, et il prend ce parti de tout balancer dans un rythme fou, de façon à ce que la pièce avance le plus rapidement possible, le plus rythmiquement possible, et après le spectateur il a de l'imagination et il va accepter toutes les conventions possibles. Alexis a la particularité d'être à la fois auteur et metteur en scène, c'est-à-dire que non seulement il écrit un mot, mais il sait exactement
comment ça va sonner et combien ça va sonner. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre son écriture et sa mise en scène. Donc on a recherché le juste mot dans le juste temps, et donc il nous a proposé effectivement énormément de solutions pour faire en sorte que la chose sonne. Un rythme fou et haletant où se croisent des grands noms de la scène française du 19e siècle, Constant Coquelin, Sarah Bernard ou encore Georges Feydeau. Depuis un an, Edmond fait salle comble. Eh bien mes amis, ça sent le succès. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une... Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé, disait Pascal. Le nez de Cyrano de Bergerac, lui, a bien changé la vie d'Edmond Rostand. Alexis Michalik, le metteur en scène, a imaginé la genèse de ce classique. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Il se bute à conserver un style qu'il adore, à savoir des pièces en vers, sauf qu'on est à la fin du 19e, plus personne n'écrit des pièces comme ça, le cinéma vient d'arriver, et il est à 29 ans déjà considéré comme un has-been qui devrait arrêter de s'acharner en fait, quoi. Mais il y croit, il continue. 2 heures virevoltantes où les 12 comédiens jouent une trentaine de personnages, un ballet incessant. C'est le parti pris des pièces d'Alexis, tout est à vue, les théâtres sont mis à nu, et il prend ce parti de tout balancer dans un rythme fou, de façon à ce que la pièce avance le plus rapidement possible, le plus rythmiquement possible, et après le spectateur il a de l'imagination et il va accepter toutes les conventions possibles. Alexis a la particularité d'être à la fois auteur et metteur en scène. C'est-à-dire que non seulement il écrit un mot, mais il sait exactement comment ça va sonner et combien ça va sonner. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre son écriture et sa mise en scène. Donc on a recherché le juste mot dans le juste temps, et donc il nous a proposé effectivement énormément de solutions pour faire en sorte que la chose sonne. Un rythme fou et haletant où se croisent des grands noms de la scène française du 19e siècle, Constant Coquelin, Sarah Bernard ou encore Georges Feydeau. Depuis un an, Edmond fait salle comble. Eh bien mes amis, ça sent le succès. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une... Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé, disait Pascal. Le nez de Cyrano de Bergerac, lui, a bien changé la vie d'Edmond Rostand. Alexis Michalik, le metteur en scène, a imaginé la genèse de ce classique. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Il se bute à conserver un style qu'il adore, à savoir des pièces en vers, sauf qu'on est à la fin du 19e, plus personne n'écrit des pièces comme ça, le cinéma vient d'arriver, et il est à 29 ans déjà considéré comme un has-been qui devrait arrêter de s'acharner en fait, quoi. Mais il y croit, il continue. 2 heures virevoltantes où les 12 comédiens jouent une trentaine de personnages, un ballet incessant. C'est le parti pris des pièces d'Alexis, tout est à vue, les théâtres sont mis à nu, et il prend ce parti de tout balancer dans un rythme fou, de façon à ce que la pièce avance le plus rapidement possible, le plus rythmiquement possible, et après le spectateur il a de l'imagination et il va accepter toutes les conventions possibles. Alexis a la particularité d'être à la fois auteur et metteur en scène. C'est-à-dire que non seulement il écrit un mot, mais il sait exactement comment ça va sonner et combien ça va sonner. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre son écriture et sa mise en scène. Donc on a recherché le juste mot dans le juste temps, et donc il nous a proposé effectivement énormément de solutions pour faire en sorte que la chose sonne. Un rythme fou et haletant où se croisent des grands noms de la scène française du 19e siècle, Constant Coquelin, Sarah Bernard ou encore Georges Feydeau. Depuis un an, Edmond fait salle comble. Eh bien mes amis, ça sent le succès. 19e siècle, Constant Coquelin, Sarah Bernard ou encore Georges Feydeau. Depuis un an, Edmond fait salle comble. Eh bien mes amis, ça sent le succès.
les funérailles de votre père. Ne moque pas de moi, mon camarade. Je crois plutôt que c'était les noces de ma mère. C'est vrai, mon prince, elles se suivent de près. Oublie cette douleur et pense à moi comme un père. Je vais laisser d'ici, vous attirez vers les flots, mon prince, au sommet de la falaise. Qu'ils prennent une horrible apparence. Il vous entraîne dans sa folie, pensez-y. Il me fait signe encore, va, je te suis. Que le serpent qui tua ton père porte aujourd'hui sa couronne. Juste pressentiment de mon âme, mon oncle. Vous avez sûrement entendu parler de la métamorphose d'Hamlet. Car ni l'intérieur ni l'extérieur de l'homme ne ressemble à ce qu'il était. Ophélie, crains-le, ma sœurette. Ne te laisse pas entraîner par ton amour. Reste loin de son désir. Bon, approchez. Mon oncle père et ma tante mère se trompent. En quoi, mon cher prince? Je ne suis fou que par vent de nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je peux distinguer un faucon d'un vrai con. Mon prince, j'ai des nouvelles à vous dire. Mon prince, j'ai des nouvelles à vous dire. Et sur leur âne, vinrent les comédiens. Monseigneur, veillez à ce que ces comédiens soient bien logés. Vous entendez, qu'ils soient traités au mieux, car ils sont le condensé et le tableau de notre siècle. Vengeance! En quoi, mon cher prince? Je ne suis fou que par vent de nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je peux distinguer un faucon d'un vrai con. Mon prince, j'ai des nouvelles à vous dire. Mon prince, j'ai des nouvelles à vous dire. Et sur leur âne, vinrent les comédiens. Monseigneur, veillez à ce que ces comédiens soient bien logés. Vous entendez, qu'ils soient traités au mieux, car ils sont le condensé et le tableau de notre siècle. Vengeance! Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage des orages, des peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps,
user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement. Nous sommes le 2 août 1914. Et ce jour-là, Ce jour-là, c'est la guerre. Et voilà que les usines d'armement reniflent la prospérité. Elles embauchent, alors ils font appel à ceux qui restent, aux femmes. tu regardes, tu fais comme nous. Et tu demandes pas pour qu'on fait ci ou ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ici, on fabrique des obus. La guerre, c'est comme si on y était. On prend des risques que personne ne prend. Chaque jour, ce sont des milliers de ces êtres réputés faibles qui vont verser leur tribut à l'effort de guerre. Faut reconnaître que pour une fois, ce que racontent les suffragistes, Ça n'est pas que des bêtises. On est libre. Il y a quelque chose qui rend malade dans les ateliers. vous montez le bourrichon les unes les autres. Titration, qui part pas, même en frottant jusqu'à se faire saigner. Je suis sûre que ça vient de là. Bon, allez, on travaille. Restez plantés là comme ça. Faut vous le dire comment. Il va bien falloir que tu te rends compte que tes petites pensées de suffragistes et de socialistes, ça retarde tout l'atelier. Femmes des ateliers, exigeons des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom. Notre force s'arrête où commence notre peur. À travail égal, salaire égal. À bas la guerre, vive la grève. Restez plantés là comme ça. Faut vous le dire comment. Il va bien falloir que tu te rends compte que tes petites pensées de suffragistes et de socialistes, ça retarde tout l'atelier. Femmes des ateliers, exigeons des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom. Notre force s'arrête où commence notre peur. À travail égal, salaire égal. À bas la guerre, vive la grève. Là, partout, là. C'est mes mains. Ah, comment je kiffe, c'est mortel. Je vais y aller. Bon, j'y vais. Je vais revenir. C'est bon, Cynthia? C'est bon. J'y vais. J'arrive. Allez. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Un peu? Un peu chaud ou pas? Ben ouais, et... Je suis là. J'arrive. Attends. Hein? Voilà, moi, c'est pour ça, moi, je suis bien équipée. T'as vu ou pas? Hein? Ouais, parce que là, c'est pour ça, moi, vous m'écoutez? Ouais, non, ouais, parce que moi, j'aime pas prendre les médicaments, tu sais, j'aime pas ça. Donc, parce que le temps, il va pas te prévenir. En plus, c'est un peu le bordel maintenant, c'est un peu trop. Alors moi, c'est Takedi m'a fait un cadeau. Et comme ça, si à des moments donnés, bon, par exemple, je sens le temps, il va géchant vraiment. Là, je fais ça comme ça je suis bien équipée. Tac, je fais ça, hop, comme ça, et là, je suis bien. Au moins, et comme ça, toujours, jusqu'au moins 21 juin. Comme ça, je suis sûre, je vois pas, parce que, tu sais, au début...